Achille, et que c'est quoi la dépréciation à proprement parler? Alors, là, on est dans des thèmes techniques. La dépréciation monétaire, hein, je précise. Donc, je vais expliquer ça le plus simplement possible pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Alors, la dépréciation de la monnaie fait référence à une baisse de la valeur, n'est-ce pas, d'une devise par rapport à d'autres devises étrangères ou alors à des biens et services. Alors, cela entraîne une perte de pouvoir d'achat, n'est-ce pas, tant sur le marché intérieur, n'est-ce pas, qu'à l'international. Alors, contrairement, n'est-ce pas, à une dévaluation, n'est-ce pas, qui est une décision officielle des autorités monétaires, la dépréciation résulte de mécanismes de marché, n'est-ce pas, par exemple l'offre et la demande sur les marchés d'échange. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Maintenant, on peut élaborer un peu plus pour expliquer qu'est-ce qui cause cela. Eh bien, la dépréciation peut être causée par divers facteurs économiques et politiques notamment. Alors, il s'agit ici, par exemple, premièrement, de l'inflation qui est élevée. Alors, une augmentation, alors l'inflation élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une augmentation générale des prix, n'est-ce pas, ce qui donc réduit la valeur réelle de la monnaie. Vous voyez, donc, lorsque vous avez 10 000 francs et que vous allez au marché et que vous ne pouvez plus acheter autant de produits que vous pouviez l'acheter il y a, je ne sais pas, 1 an ou 6 mois, eh bien, ça montre qu'il y a une réduction de la valeur de la monnaie parce que les prix ont augmenté et donc ce que vous pouviez acheter avec 10 000 francs il y a 6 mois ne peut plus vous permettre de le faire aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation générale des prix qui donc diminue la valeur de l'argent. Il y a un déficit, il y a des déficits commerciaux également qui peuvent être des causes. C'est-à-dire que lorsque les importations dépassent largement les exportations, cela peut affaiblir, n'est-ce pas, la devise nationale. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Il y a l'instabilité politique ou économique également qui peut aussi être une cause, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de ces dépréciations-là. Les incertitudes, n'est-ce pas, découragent, n'est-ce pas, les investisseurs étrangers la plupart du temps, et ce qui fait que ça diminue la demande pour la monnaie locale. Alors, lorsque les gens veulent investir en Afrique, dans nos pays, ils ont besoin de la monnaie locale pour pouvoir faire nos transactions. Donc, lorsque les investisseurs ne sont plus intéressés, ne sont pas intéressés, ou alors ont des pertes, ont des craintes, pardon, pas des pertes, ont des craintes, ou alors, n'est-ce pas, par rapport aux risques élevés qui existent dans nos économies, eh bien, ça peut être cause également d'une dépréciation de la monnaie. Ensuite, il y a le différentiel de taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des taux d'intérêt plus bas, n'est-ce pas, dans certains pays qui rendent leur monnaie moins attractive pour les investisseurs. Donc, ça également, c'est au niveau de la Banque centrale, au niveau, n'est-ce pas, des gestionnaires de la politique monétaire qu'il faut voir. Donc, c'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, ce point-là, le différentiel de taux d'intérêt. Il y a la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements spéculatifs sur les marchés d'échange, n'est-ce pas, qui peuvent accélérer une dépréciation également. C'est-à-dire, effectivement, lorsque les marchés de change, bon, en Afrique, on n'en a pas beaucoup, mais ici, aux États-Unis, un petit peu en Europe, dans la plupart des pays qui ont des marchés financiers, et bien, lorsqu'il y a trop de mouvements spéculatifs sur le marché, ça peut créer également une dépréciation de la monnaie. Voilà. En termes de conséquences de tout ceci, alors, on va dire que la dépréciation a des effets variés. Alors, premièrement, en termes d'effets négatifs, on va dire que la réduction n'est-ce pas, du pouvoir d'achat par rapport aux biens importés, n'est-ce pas, peut être, n'est-ce pas, un effet négatif. C'est-à-dire qu'il y a réduction du pouvoir d'achat par rapport aux biens importés, ce qui peut donc aggraver l'inflation. Il y a également une hausse des coûts, n'est-ce pas, pour les entreprises qui dépendent des importations également. Et en général, il y a un appauvrissement des détenteurs de la monnaie qui est dépréciée. Donc, on note également qu'il y a une baisse des salaires, la baisse de l'épargne, etc. Donc, ça, c'est les effets négatifs, n'est-ce pas, d'une dépréciation. Maintenant, en termes d'effets positifs, vous voyez, il y a des produits nationaux qui deviennent plus compétitifs à l'exportation grâce à leur prix réduit en devises étrangères. Alors, ça, c'est un point important parce que lorsqu'on parle d'avoir de partie du franc CFA, comme on le dit tout le temps,
C'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas la capacité d'avoir une politique monétaire qui nous permette de pouvoir faire fluctuer notre monnaie en fonction de nos besoins économiques. Ce qui fait donc que par exemple, lorsqu'on diminue la valeur, n'est-ce pas, de la monnaie, eh bien, ça permet aux produits qui sont fabriqués chez nous, n'est-ce pas, à ces produits-là d'être compétitifs sur le marché international. Alors que lorsque cette valeur augmente, eh bien, ça devient difficile pour nous de vendre à l'extérieur. Donc, la variabilité, n'est-ce pas, du taux de change de la monnaie est tellement importante parce que ça permet donc de pouvoir avoir des effets positifs sur l'économie. Et puis ensuite, cela peut également stimuler l'économie en augmentant, n'est-ce pas, les revenus par rapport aux exportateurs. Les exportateurs, ceux qui ont des entreprises, qui fabriquent des produits et qui exportent, eh bien, ça leur permet d'engranger plus de revenus. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux effets positifs et négatifs, n'est-ce pas, d'une dépréciation. Donc, voilà un petit peu comment on peut répondre de façon complète à votre question.